Donc, si je comprends bien, cette fédération, c'est un groupement de plusieurs associations qui se retrouvent au sein de la fédération. Alors, l'engagement, on va s'intéresser plus à votre engagement, à l'engagement de ces personnes handicapées. Aujourd'hui, si on vous demandait jusqu'à quel niveau se trouve... Je vois M. Yannick qui a vite envie de répondre à cette question. Allez-y, M. Yannick. Oui, d'abord, l'engagement à la fonction publique, il y a des précisions très importantes qu'il faut faire. À la lumière des dispositions pratiques des conventions que j'ai rappelées, à savoir la Convention 159 de l'OIT et la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, et même eu égard aux dispositions de la loi portant promotion et protection des personnes handicapées qui a été ratifiée, promulguée par le président de la République en 2018. Et il est évident que la Guinée doit accepter d'engager les personnes handicapées à la fonction publique. Cela est démontré. Mais d'autres pays de la sous-région, se fondant sur les dispositions de ces articles de la Convention internationale et de la Convention 159 de l'OIT, ont réussi aujourd'hui à sortir des quotas. Des quotas dédiés à l'emploi des personnes handicapées, à l'engagement des personnes handicapées à la fonction publique. Si je prends la Côte d'Ivoire, c'est des informations qui sont vérifiables. La Côte d'Ivoire emploie autour de 200 personnes handicapées par an à la fonction publique. Le Sénégal, le Mali et le Niger aussi, selon les réalités de chaque pays, donc a adopté un système de quotas. Mais il se trouve aujourd'hui en Guinée, pour avoir pris assez de retard à instituer le système de quotas, il y a eu une accumulation des cas. Et vous vous souviendrez que le dernier recrutement engagement à la fonction publique remonte à 2019 pour les personnes handicapées, donc à titre dérogatoire, j'ajoute. Et depuis, ça fait 5 ans, il n'y a pas eu d'engagement à la fonction publique, donc il y a eu une accumulation. Aujourd'hui, on a un pléthore au niveau des demandeurs d'emploi chez les personnes handicapées qui demandent leur premier emploi. Donc, c'est extrêmement important qu'on tienne compte de ces réalités. Et par rapport à la subvention, je voudrais juste donner une précision. Le président l'a rappelé tout à l'heure. Et il faut dire qu'on s'appuie. Tout ce que nous faisons, la fédération, nous nous appuyons sur des dispositions pratiques des conventions qui existent et des conventions dont notre pays a ratifié, dont la Guinée est partie prenante. Je prends aussi la loi, parce que la loi est l'émanation de la convention. Au niveau de la loi, l'article 64 précise en son alinéa 1 et commande à l'État guinéen d'accorder une aide financière et des appuis techniques et matériels aux organisations des personnes handicapées. Et dans tous les pays, cela s'organise de cette manière. Les organisations les plus représentatives, et l'organisation la plus représentative des personnes handicapées en Guinée, c'est la FEGIPA. Et cette reconnaissance vient même du ministère en charge des personnes vulnérables, parce qu'elle gère son éventail d'associations sur le plan national au niveau de Conakry, et les antennes régionales fait de la FEGIPA la plus grande fêtière des organisations des personnes handicapées. Donc il est incompréhensible de voir la FEGIPA fonctionner sans subvention. Ça doit être noté. Souvent, nous, les journalistes, nous, les médias, on se met un peu à la place de la population. D'accord? Donc là, je vais prendre le manteau juste d'un Guinéen. D'accord? En vous posant cette question. Si aujourd'hui, vous voulez à ce que les personnes dans votre situation soient engagées et que je me mette à la place d'un Guinéen, d'un citoyen lambda, qu'est-ce que vous pouvez apporter au pays? C'est la question que je vous pose à tous. Parce que souvent, on se demande, je vais le dire, dans les conversations, les gens disent, mais ils veulent être engagés, c'est pour faire quoi? Mais vous allez voir que, oui, bien sûr, ce sont des questions, ce sont des choses qui se disent, mais vous allez voir que même sur ce plateau, on sent que ce sont des intellectuels que j'ai sur ce plateau. Malgré votre handicap, ça vous prouve suffisamment que vous pouvez apporter. Donc, concrètement, qu'est-ce que la FEGIPA ou qu'est-ce que les personnes dans votre situation peuvent apporter à la Guinée puisqu'on parle de refondation? Bien. Je vais aborder le président. Oui, bien, merci. On l'a si bien dit. Quelqu'un l'a si bien dit que l'engagement à la personne publique des personnes handicapées est lié à l'acquisition d'un certain diplôme. C'est-à-dire après un cursus professionnel ou universitaire. Donc, l'engagement n'est pas fait au hasard. On ne prend pas des gens parce qu'il est handicapé pour le mettre à la fonction publique. On le prend pour une connaissance. Voilà, on parce qu'il a une connaissance. De la maîtrise, non seulement de l'environnement social, économique et social. Et cet aspect-là permet d'engager nos hommes, les personnes handicapées, selon ce qu'ils méritent, selon les diplômes. Et ils sont selon ses compétences. Très représentatifs. Ils reprennent ils reprennent leur collectivité de façon, en tout cas, satisfaisante. Parce que nous fondons sur les diplômes. Ce n'est pas parce que tu as un handicap
vont te dire pour moi t'engager la fonction publique, il n'en est pas question. Et nous vérifions aussi les diplômes qui sont présentés. C'est ça, exactement, c'est ce que je voulais. L'originalité. C'est cette partie-là. L'authenticité. L'authenticité des diplômes. C'est ça. Et puis savoir réellement l'origine même. C'est les universités. C'est une école professionnelle. Beaucoup de nous sortent de ces universités. Et bien, on prend contact avec ces universités. Nous leur disons d'aller légaliser ces diplômes pour la concrétisation de ces diplômes. Ça, c'est un. Et nous avons la certitude, quand on envoie ces handicapés-là des postes de responsabilité au département vers lesquels ils sont orientés, il y a des mérites. Et nous avons même des témoignages que ces jeunes, aujourd'hui, certains occupent des postes importants. Si ce n'était pas si l'État... Mais souvent, ils sont encore plus engagés, plus dégourdis même que les personnes normales. Franchement, il dit c'est des gens plus engagés. Parce qu'ils ont envie de se surpasser à chaque fois. Voilà, faire passer, c'est vrai. Faire passer un peu leur message, faire passer leur capacité, démontrer à leur environnement qu'ils sont en mesure d'assumer leurs responsabilités qu'on leur confie. Je suis d'accord. Alors, je vais faire un tour de table rapidement parce qu'il y a un problème de temps qui est en train de se poser. Aujourd'hui, je vais terminer par vous parce que vous êtes expert en plaidoyer. Je vais le dire comme ça. Donc, je vais faire un tour de table. Oui, M. Gana est expert en plaidoyer, mais bien avant lui, j'ai envie de faire un tour de table avec vous, chère dame. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez concrètement? Qu'est-ce que vous recherchez? Je vais commencer par Madame Nancy. Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Votre message à l'endroit peut-être des partenaires, à l'endroit surtout du gouvernement. Le président. Le président. Mon message, Madame la journaliste, nous demandons humblement au chef de l'État, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, de s'impliquer fortement pour l'engagement de nos collègues personnes handicapées à la fonction publique. Nous demandons aux partenaires aussi de continuer à nous accompagner. De continuer à nous accompagner financièrement s'ils ont les moyens, mais surtout que l'État accepte de nous soutenir, de nous accompagner dans toutes nos activités. D'accord. Et surtout au ministère aussi de la promotion féminine des personnes vulnérables et de la petite enfance. Il y a une étroite collaboration entre nous. Nous demandons à ceux qui acceptent de nous recevoir quand nous sommes à leur porte, qu'ils acceptent de nous recevoir et nous écouter. De toute façon, vous relevez de ce ministère-là. Bien sûr. Parce que quand il n'y a pas de communication, il n'y a pas de compréhension. Je suis d'accord. Mais quand vous communiquez, vous comprenez. Vous comprenez. Madame Marie, allez-y. Bon, merci. Je crois, Madame Nancy, on ne peut pas dire mieux. Ce qui nous tient maintenant à cœur, c'est ces dossiers déjà compilés pendant 5 ans. Nous avons besoin que ça soit engagé. Pas de dérogation. Vous comprenez? D'accord. Ça, c'est important. En plus, maintenant, de l'assistance des partenaires, mais c'est le soutien inconditionnel de l'État qui prévaut. C'est quand l'État sera là que les autres viendront. Merci. C'est aussi ça. Monsieur Maka. Oui, je crois qu'ils ont tout dit. C'est inviter le département. À la personne de madame, c'est une femme. Elle Madame donne Charlotte la vie. a fait, Oui. C'est Madame Charlotte. Voilà. C'est une femme, elle donne la vie, elle doit comprendre que les personnes handicapées ne sont pas ses ennemis. Ne sont pas des ennemis. Ou plutôt, nous sommes des collaborateurs, des amis. Elle doit nous écouter. Je ne sais pas. Si elle vient d'arriver, ce sont ses collaborateurs, d'autres qui sont assis à l'ombre, qui entendent de dire non, ne les écoute pas, ne les approche pas. Non, on va pas laisser ce non, sens. c'est une façon de parler. On va juste lancer un message. Oui, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Et souvent, il y a blocus à ce niveau. C'est ça le problème. On espère qu'à la sortie de cette émission, donc, on l'invite d'accepter et de se lever parce que c'est notre droit de le faire. Je suis d'accord. Et nous aidons ces personnes handicapées. Elle est là aujourd'hui. Et le président, on tient vraiment à lui dire merci de tout ce qu'il a fait. Et de continuer. Et continuer à le faire pour les personnes handicapées. Monsieur le Président. Merci. Bien, merci vraiment pour ce plateau. Parce que c'est un message qui va loin. Il est traduit de façon traditionnelle. Et j'espère que beaucoup sont à l'écoute sur le plan national et le plan international. Nos partenaires peut-être qui suivent vont prendre connaissance de ce que vous êtes en train de faire, ce que vous faites.
par rapport aux personnes handicapées, passe aux personnes handicapées. Moi, l'appel que je vais lancer, c'est l'endroit non seulement de nos collègues personnes handicapées qui prennent le courage, la détermination, il n'y a pas de découragement. La lutte continue pour reconquérir ou conquérir les droits les plus fondamentaux. Et aussi à l'endroit du ministère, comme l'a dit M. Maka, qu'ils sachent que nous sommes leurs fruits, nous sommes leur cible. La cible la plus démunie. Quand vous prenez la population générale en Guinée, la population la plus démunie, la plus pauvre, marginalisée, c'est les personnes handicapées. Donc, n'enseignez pas à ce département pour que les cadres s'y mettent. Nous sommes leur cible, ils doivent se déployer pour nous, pour améliorer nos conditions de vie, les conditions des personnes handicapées, pour qu'ils qu'ils soient autonomes. On espère que ça se fera. Ensuite, à l'endroit du gouvernement, notamment le président de la République, le président général de la République, je ne vais pas dire son nom parce que c'est une personnalité au sommet, vraiment, nous comptons sur lui, comme l'ont fait les autres prédécesseurs. Nous avons confiance en lui. Il est temps pour lui de vous regarder enfin, de faire face à vous. On va terminer par M. Diané rapidement. Et merci beaucoup. Un homme célèbre, un homme d'État célèbre a dit, avant de demander qu'est-ce que mon pays doit faire pour moi, il faut se demander d'abord qu'est-ce que je dois faire pour mon pays. Qu'est-ce que je peux faire pour mon pays. Cela veut dire que les personnes handicapées ont conscience du rôle qu'ils doivent jouer dans le développement de cette nation qu'est la Guinée. Donc, puisque je suis chargé du plaidoyer, donc j'élargis le plaidoyer au-delà de l'engagement des personnes handicapées à la fonction publique. Il faut dire aux autorités qu'il y a beaucoup des milliers de personnes handicapées qui ont appris aussi des métiers, qui sont passés par des centres de formation professionnelle. Et l'État doit penser à la prise en charge de ces personnes handicapées qui ont un métier, qui ont appris un métier. Il y a aujourd'hui un exemple, le centre de réadaptation professionnelle et de métiers à la Cité Solidarité, qu'on appelle le centre Baba Suleiman Sow. Ce centre doit fonctionner. Il faut que ce centre ait les moyens de son fonctionnement. Et ces actes d'exemple doivent être démultipliés au niveau de l'intérieur du pays, toujours dans le sens du plaidoyer. Il faudrait que les autorités accompagnent les OPH, notamment les OPH, ça veut dire les organisations des personnes handicapées, notamment la FEDIPA, à faire en sorte que l'éducation inclusive soit une réalité en Guinée. Et l'éducation inclusive veut dire l'élève en situation de handicap et l'élève valide, donc étudie au même moment et dans la même classe. Il faut que l'accès à la santé soit sûr. On va essayer, si tout va bien, de reprogrammer ça avec un peu plus de temps. D'accord, si tout va bien, ce sera bien sûr sous la permission de la direction.